Comme tu le sais, il y a beaucoup de peuples finalement qui se sont battus pendant la guerre de sécession, des Européens, des Afro-Américains, des natifs Oui, américains. On a j'ai vu parlé d'un qu'ils peu avaient de tout le monde. estimé, j'ai vu Ouais. qu'ils avaient estimé à 60 000 personnes, je crois, le nombre d'étrangers qui avaient participé quand même à la guerre. Tout à fait, ouais, c'est assez énorme. Tu as vraiment des tas et des tas. Les Irlandais, par exemple, ils ont des régiments rien qu'à eux dans les deux armées respectives. On est d'accord qu'effectivement, le continent américain, c'est quand même un continent où tu vas avoir une très très grosse immigration de base. Et du coup, c'est pas étonnant dans un régiment de croiser un Irlandais, un Britannique, des Français en Louisiane, etc., etc. Mais c'est vrai qu'il y a quand même toujours un oublié dans les grandes immigrations du 19e siècle vers le continent américain. À ton avis, de qui est-ce que je parle? Je n'ai pas d'idée. Bah, les Asiatiques. Ah oui, tu m'avais envoyé un truc Je sur. t'avais envoyé un truc sur eux, ouais. En fait, je me suis demandé si les Asiatiques avaient combattu pendant la guerre civile. Ça n'a pas été facile à trouver. J'ai notamment trouvé un article sur toute l'histoire d'un monsieur, c'est celui de l'article que je t'ai envoyé, sur la vie du gars où il a été abandonné dans un bateau à moitié coulé par des Américains qui l'ont récupéré et amené en Amérique. Mais il n'y avait pas tant d'infos que ça, donc j'ai dû fouiller encore plus. Et en gros, ce que j'ai trouvé, c'est qu'au tout début de la guerre, t'as environ 200 personnes d'origine asiatique qui ont été recensées. Moi, je vais parler de personnes d'origine asiatique, parce qu'en fait, au gré des recherches, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que des Chinois, mais dans le contexte de l'époque, le gouvernement américain considère que c'est des Chinois systématiquement. Mais la plupart du temps, t'as des Thaïlandais, des Vietnamiens, enfin t'as des tas et des tas de cultures différentes qui sont venues immigrer aux US. Sur les 200 personnes, on a à peu près 58 d'entre eux qui ont participé au conflit de la guerre de sécession et que littéralement tout le monde a oublié. C'est pas beaucoup, mais c'est important quand même. Un seul soldat sino-américain est né sur le sol américain, les autres sont arrivés aux US par le biais de la traite négrière côté Pacifique, de l'adoption par les Américains de l'immigration indépendante et de l'influence des différents missionnaires. En raison de leurs différentes expériences antérieures en mer, beaucoup des Asiatiques engagés ont en fait servi dans la marine américaine. Rutan Lum McComb, c'est une écrivaine spécialiste de l'histoire sino-américaine, affirme que 3 Américains d'origine asiatique ont même atteint le grade de caporal dans des unités entièrement composées de blancs. Elle dit, je cite, "Cela peut paraître peu, mais si on considère la manière dont les forces armées fonctionnaient à cette époque, c'était en réalité significatif." Peut-être que vous vous posez la question, je me le suis posé également, est-ce qu'il y a des Asiatiques qui ont combattu pour la Confédération? Et la réponse Bah est non, ah, eh bah oui. si. J'ai été sidéré. Il y en a 2. Ah, 2 sur les 58 au ça total. permet d'avoir un pluriel, hein. Oui, ça permet d'avoir un pluriel. C'est Christopher et Stephen Bunker qui sont les enfants des célèbres jumeaux siamois Chang et Eng, qui avaient été amenés aux États-Unis pour se produire dans le cirque Barnum et Bailey. Les jumeaux sont d'origine thaïlandaise et ont fini par devenir des fermiers prospères et, bien évidemment, propriétaires d'esclaves en Caroline du Nord. Donc assez logique que leur fiston se soit battu du coup pour le Sud. Avec si peu d'Asiatiques dans le pays, ce qui est assez intéressant, c'est que de nombreux Américains, puisque les Asiatiques étaient mélangés avec les Blancs, les Américains ils fonctionnent beaucoup en termes de race, entre guillemets, je mets plein de guillemets à ça parce que c'est pas du tout quelque chose qu'on a en Europe, mais les Américains ils passent leur temps à classer les gens. Et du coup, au moment du recensement de 1860, on faisait que distinguer les Blancs, les Noirs, les Métis et vaguement les natifs américains. Et du coup, il y a beaucoup d'Anglo-Américains, quand ils voyaient un Asiatique dans leur régiment, ils étaient persuadés que c'était un natif. Déjà qu'ils voyaient pas tous les jours des natifs américains, donc du coup forcément il y avait un mec qui leur paraissait complètement étrange, ils les considéraient comme des natifs américains. Il semblerait que les soldats asiatiques aient été plutôt bien traités dans leur rang, mais le racisme étant bien sûr au cœur du système de l'époque, il n'est pas surprenant que les Asiatiques aient également été victimes de différentes discriminations. D'ailleurs, même si une loi du Congrès de 1862 promettait la citoyenneté américaine à tout vétéran étranger, les Américains d'origine chinoise se sont vus refuser ce droit car une loi antérieure autorisait uniquement la naturalisation des Blancs. Donc en fait, ils se sont battus pour les États-Unis et au final, ils n'ont rien eu du tout. Et ça, c'est quand même vache. Puisque en plus, en 1882, le Congrès a même fini par adopter la loi d'exclusion des Chinois qui, jusqu'en 1943, rendait techniquement illégal pour des personnes d'origine asiatique de devenir citoyens. Bien que la loi ait été appliquée de manière assez disparate en fonction des différents États. En bref, ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est surtout que finalement les immigrés asiatiques en Amérique, leur histoire est très très méconnue. Alors même que, au final, ils seront une force de travail indispensable pour l'après-guerre et notamment dans les constructions des chemins de fer transcontinentaux. Ça met des petits points là où il y a des inconnus. Ouais, complètement. Parce que bon, on parle que de Gettysburg ou véritablement de certaines figures comme Lee, comme Grant, c'est vrai que c'est bien aussi de parler du petit peuple. Il faut aussi parfois savoir parler effectivement du petit peuple, surtout lorsqu'ils ont été complètement oubliés.
Alors c'est vrai qu'on peut avoir l'impression que 58 asiatiques dans une guerre, ça joue pas grand chose. Et c'est vrai, on va pas se mentir, ils ont pas fait basculer la balance. Mais c'est intéressant de se rendre compte aussi, je trouve, de cette idée de ils sont venus, ils se sont battus, ils ont rien eu. Et après, en plus, on en parle même plus. Ça montre aussi dans quel monde on vit finalement. Que le racisme, il est systémique. Que tu sois d'un côté ou de l'autre de la barrière, du nord ou du sud, en fait, ça change. Malheureusement, ça change pas grand chose. C'est juste que cette époque-là est dans un racisme systémique. Quoi qu'il arrive, c'est juste qu'il y a un des deux côtés qui pratique pas l'esclavage, quoi, au final. D'ailleurs, petite anecdote, il me semble, alors je sais plus du tout lequel c'est, il me semble qu'il y a un album des Tuniques Bleues où ils sont dans un régiment avec que des étrangers, notamment il y a quelques Chinois, je crois, il me semble, dedans. Mais je me souviens plus du tout du nom de l'album en question, mais je me souviens qu'il était très sympa, très rigolo. Parce que du coup, les officiers galèrent à parler la langue des différentes personnes. Les mecs, je me souviens qu'il avait un petit carnet où il notait des trucs en chinois ou en hongrois pour réussir à communiquer avec ces hommes. Je trouve ça assez rigolo. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.